Bonjour Jean-Baptiste Danet. Bonjour Nicolas Béton. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes le président de Croissance Plus, qui est une association qui rassemble des chefs d'entreprise de croissance rapide, des chefs d'entreprise de taille intermédiaire souvent, ce qui en France n'est pas la plus grande partie des entreprises. On a beaucoup de PME, beaucoup de grandes. C'est ce niveau-là intermédiaire qui nous manque. Le prélèvement à la source va démarrer en janvier prochain. Je veux dire, chaque jour nous rapproche du moment où les entreprises deviendront collecteurs de l'impôt sur le revenu. Vous serez prêt ? Oui, on sera prêt. Je dirais que sur la majorité des entreprises qui sont adhérentes à Croissance Plus, les remontées qu'on a sont plutôt des remontées assez confiantes, assez sereines. Résigné ? Alors voilà, il y a quand même de la résignation, c'est pas une surprise, il y a eu cette hésitation, mais enfin les entreprises s'étaient préparées à ça. Je crois qu'on retiendra malgré tout que c'est de la complexité et que ça a coûté cher à ces entreprises pour pouvoir répondre à tout ça. Je crois que ce qui les inquiète le plus, en fait, c'est les 2-3 premiers mois. Ce sont souvent des entreprises qui n'ont pas de direction des ressources humaines ou de responsable du personnel qui pourront amortir les chocs potentiels sur la lecture des premiers. Et il y a une inquiétude des salariés qui remonte vers voilà. les chefs d'entreprise. En fait, tout ce qui ne va pas dans le sens de la réconciliation à l'intérieur de l'entreprise est quelque chose qui peut nous préoccuper, ça nous fait perdre du temps et ça a un coût. La réconciliation, vous voulez dire que le problème du pouvoir d'achat, à cause de ce prélèvement direct, risque de rejaillir sur la relation entre le patron et les employés? Il est vraisemblable que ce ne soit pas un réel problème de pouvoir d'achat, c'est plutôt une lecture du problème qui peut perturber à l'intérieur de l'entreprise. Je crois que le chef d'entreprise va être très soucieux de vouloir en fait créer un tampon pour pas que cette inquiétude dégénère à l'intérieur de sa boîte. Et ça, je crois qu'ils en sont conscients et que c'est peut-être ça qui les préoccupe le plus. Ça les inquiète. On vient d'avoir la confirmation que la France a prélevé l'an dernier plus de 1000 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Chiffre évidemment historique. Ce chiffre continue à progresser. Et il continue à progresser en particulier sur les entreprises avec ce qu'on appelle des taxes de production, c'est-à-dire non pas l'impôt sur les sociétés, mais tout ce qui taxe la fabrication des richesses dans le processus industriel ou le processus de fabrication des entreprises. Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? Alors je crois que d'abord, vous venez de le souligner, c'est un problème majeur, c'est un mal français et c'est un écart de compétitivité du pays. Des entreprises de toute taille et surtout de tout secteur. C'est-à-dire qu'on parle souvent de ces taxes de production en les assimilant à une problématique industrielle. Ce n'est pas qu'une problématique industrielle, ça touche également les services. Deuxièmement, ça touche tout le territoire. Et tout le territoire, et ça nous fragilise en concurrence directe avec des pays qui n'en ont pas. C'est très simple, il suffit de le comprendre. En France, on paye de la taxe avant de faire le moindre profit. Chez nos voisins étrangers, on paye la taxe quand on a généré du profit. Ça veut dire que quand le gouvernement dit « je baisse l'impôt sur les sociétés », il baisse un impôt qui frappe une richesse qui a déjà été amputée par les taxes au fur et à mesure de la production. Et nous ne disons pas qu'il ne fallait pas baisser l'impôt sur les sociétés, mais la priorité était de baisser, ou en tout cas de réviser le système des taxes sur la production. Bon, mais là, il n'y a pas de projet. Non, il n'y a pas de projet. Et donc le sujet n'est plus au centre de la table. Alors, il n'est plus au centre de la table, on l'a beaucoup espéré. Quand on a rencontré Bercy à plusieurs reprises, c'est un sujet dont on sait qu'ils s'en préoccupent, bien évidemment. Mais la loi Pacte n'a rien prévu de ce point de vue. La loi Pacte. En fait, dans la loi Pacte, on avait proposé quelques mesures, pas que nous, avec d'autres associations d'entreprises. Rien n'a été ni décidé, ni d'ailleurs proposé dans le projet de loi de finances de cette année. C'est un gros souci. On va repartir là-dessus de façon assez punchy l'année prochaine, mais c'est un énorme souci. Le gouvernement dit aux entreprises qui réclament toujours, comme vous le faites, des baisses de taxes ou qui pointent le fait que la taxation est lourde, vous avez le transfert du CICE en baisse de charge, ça devrait vous suffire. Ce sera effectivement un avantage important pour les entreprises par rapport à ce qui se passait il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas ça la bonne mesure? C'était une bonne mesure, mais je rappelle que le CICE, c'est un retour à crédit de ce que les entreprises avaient payé au comptant, il y a 4 ans ou 5 ans. Donc c'est un retour à un équilibre, à une base à peu près saine. Je rappelle malgré tout que la France reste le pays où l'entreprise subit le plus de taxes en Europe. Aujourd'hui, on a dépassé tous les pays, même ceux qui étaient devant nous. Je dirais que les taxes sur la production, c'est encore autre chose. Les taxes sur la production, c'est considérer, accepter
qu'une entreprise va payer ou rémunérer le train de vie de l'État ou des régions avant de faire le moindre profit. Or, je rappelle qu'une entreprise, si son objectif est également de faire du profit, c'est également pour créer de l'emploi, créer de la richesse, réinvestir. Donc c'est un mal français, c'est un cercle qui ne tourne pas rond. Ouais, et que vous essayerez de faire réformer. Le gouvernement a lancé une grande réforme des retraites confiée à Jean-Paul Delevoye. L'idée, c'est d'aller vers un système de retraite à points. On ne va pas rentrer dans la technique, c'est un peu compliqué, mais c'est un système où, normalement, chaque euro cotisé par les uns équivaut à chaque euro cotisé par les autres, quel que soit le régime. Les chefs d'entreprise ont des régimes de retraite qui peuvent être particuliers. Est-ce que ça vous va d'aller vers la retraite à points? Alors, sans rentrer dans les détails, il ne nous semble pas que ce soit... Alors, on n'a pas tous les détails de la réforme. Hein, et le diable peut être dans les détails, c'est un système très compliqué. Cependant, a priori, le postulat de base consiste à dire on touche ce pour quoi on a cotisé, et surtout, ça indiquerait qu'il y aurait la fin de certains régimes spéciaux, oui, dont on sait qu'ils sont le réel problème. Oui, bien sûr, on constate tous, et il faut être juste majeur sur le sujet, l'allongement de la durée de la vie peut inciter à quelques réformes, mais l'écart entre public et privé, l'écart entre certaines catégories du public et du privé, aujourd'hui, c'est ça qui coûte très cher. C'est là le sujet. Et pour les chefs d'entreprise, pas de changement à venir? Alors, on attend de voir. Je crois que ce qui va être très important, c'est de regarder comment la retraite du chef d'entreprise va être calculée selon le statut qu'il avait. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour un indépendant, qu'est-ce qui se passe pour un chef d'entreprise qui était mandataire social et qui donc ça, c'est encore à vérifier. Exactement. Il y a quelques jours, la vie sociale a été marquée en France par une crise très profonde chez Force ouvrière, avec la démission de son patron, Pascal Pavageau. La vie syndicale, on l'a vu il y a quelques années à la CGT, on le voit aujourd'hui à FO, la vie syndicale est très secouée, très traversée par des crises et des combats d'influence. Est-ce que c'est spécifique aux syndicats ou est-ce que vous constatez aussi dans le patronat, non pas ce genre de crise, mais des combats d'influence, de chapelles, de clans qui peuvent éventuellement miner l'action publique? Alors, nous, on ne le constate pas chez nous, chez Croissance Plus. Vous êtes une association qui... Alors, on est une association de 350 chefs d'entreprise. Assez homothétique, je veux dire. Voilà, et assez homothétique. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rassemble, et ce qui nous permet d'être toute taille, tout secteur, France entière, c'est qu'on se rassemble sur des critères forts qui sont le partage des fruits de la croissance. Mais ailleurs? Alors, ailleurs, nous... Alors, on parle avec beaucoup d'organisations, on n'a pas l'impression qu'il y ait des crises telles qu'il peut y en avoir chez Force ouvrière. Moi, je crois que la crise aujourd'hui dans le syndicalisme, elle est essentiellement, enfin il me semble, dans le fait de redéfinir ses combats. C'est-à-dire que des gens qui sont de moins en moins écoutés, qui pèsent de moins en moins dans l'entreprise, veulent absolument conserver des pouvoirs. Il ferait mieux de les revisiter. Je crois que ça peut être un rôle, nous, à Croissance Plus, de les aider, en tout cas, de parler avec eux. Les patrons qui vont aider les syndicalistes? Alors, pas les aider, non, mais pas les aider au sens, les aider à redéfinir un projet, c'est pas du tout notre sujet. C'est pas votre métier, mais c'est pas notre métier, mais en tout cas, essayer de parler ensemble sur qu'est-ce que doit être l'entreprise demain et comment elle doit, ou comment est-ce qu'on peut contribuer à réconcilier, autant que faire se peut, la société civile avec le monde de l'entreprise. Retrouver par le truchement des syndicats, un sens du dialogue et de la construction. Voilà, au lieu de rester dans le dos à dos, essayons de trouver des sujets sur lesquels on pourrait se mettre d'accord. Sujet à venir, je suppose. Merci Jean-Baptiste Danet. Merci à vous.